Et si, en plein cœur d'une messe solennelle, devant des milliers de fidèles, un simple oiseau tombait du ciel comme un murmure divin? Et si le pape faisait alors l'impensable? Ce matin-là, le Vatican baignait dans une lumière printanière, douce et pure. La place Saint-Pierre était remplie de visages fervents, prêts à écouter le Saint-Père délivrer son homélie dominicale. Le silence sacré dominait l'espace, entrecoupé seulement par le tintement des cloches. Tout semblait parfait, jusqu'au moment où le ciel décida de parler autrement. Le pape se tenait droit, baigné de lumière, sa voix douce résonnant. Dieu ne réside pas uniquement en l'homme, mais en chaque créature, aussi minuscule soit-elle. Un boom soudain coupa net ses paroles. Tous les regards se tournèrent. Une ombre floue venait de heurter violemment le mur avant de s'effondrer au sol. Une chouette, grise, fragile, ses ailes repliées, ses yeux clos. Elle gisait sur le marbre comme un souffle brisé. Le temps semblait figé. Les murmures commencèrent. Est-ce un signe? Elle est morte? Que fait-elle ici? Et c'est alors que le pape fit l'inimaginable. Il descendit, sans avertir, sans escorte, sans hésitation. Il s'approcha de l'animal, se pencha, posant doucement ses mains sur le petit torse tremblant. Puis, avec une infinie délicatesse, il la souleva et la serra contre lui. « La messe s'arrête ici », murmura-t-il, et il s'éloigna, sans un mot de plus, en direction du palais apostolique. L'incompréhension était totale, les cardinaux figés, les gardes perplexes, les fidèles simplement bouleversés. Un oiseau, une chouette et un pape qui quitte l'autel? Le lendemain, la photo fit le tour du monde. Le pape, vêtu de blanc, serrant une minuscule chouette comme on tiendrait un enfant blessé. Pourquoi a-t-il fait cela? Derrière les murs du palais apostolique, un silence inhabituel régnait. Mais dans ce silence, le pape priait. Et ce qu'il s'apprêtait à faire allait bouleverser non seulement les cœurs, mais la foi même de toute une église. Loin du tumulte de la place Saint-Pierre, dans l'intimité feutrée d'un salon du Vatican, le pape posa délicatement la chouette sur un tissu de velours rouge. Ses yeux ne la quittaient pas. Ses lèvres bougeaient à peine. « Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu peut envoyer un messager, dans la plus fragile des créatures. » Le médecin personnel du Vatican arriva, essoufflé, s'immobilisant net devant la scène surréelle. Le souverain pontife en prière devant une chouette blessée. « Votre sainteté, vous souhaitez que nous la soignions ?» demanda-t-il prudemment. « Je souhaite que vous la traitiez, avec toute votre humanité, pas seulement votre savoir médical. » Un frisson traversa la pièce. Le diagnostic tomba. Aile fracturée, pattes disloquées, poumons faibles, mais un souffle de vie persistait. Ses chances de survie sont minces, votre sainteté. Alors elle survivra, ici, au Vatican. Une telle décision n'avait aucun précédent. Aucun animal n'avait jamais été gardé dans les murs du palais papal, mais personne n'osa contester. L'aura du pape ce soir-là était différente. On prie pour la vie, mais qui ose la protéger quand elle se présente, nue et fragile, devant nous? Cette phrase, gravée plus tard dans une aile de la bibliothèque du Vatican, devint l'un des symboles silencieux d'un changement de regard. Dans les jours suivants, la chouette fut placée dans une cage en bois, juste à côté du bureau du pape. Il lui donna un nom, Lucerna, la lanterne. Chaque matin, bien avant l'aube, une lumière brillait à la fenêtre du pape, et Lucerna était toujours là. Peu à peu, quelque chose changea. Les prêtres commencèrent à parler d'elle dans leurs homélies. Les jeunes catholiques s'intéressèrent à cet animal mystérieux, symbole de sagesse, gardienne de la nuit.
Et une lettre arriva d'un enfant argentin de 8 ans. « Très Saint-Père, si vous aimez une chouette blessée, alors Dieu m'aime aussi, même si j'ai le syndrome de Down, n'est-ce pas ?» La lettre fut accrochée juste sous la cage de Lucerna. Le samedi soir, alors que le Vatican s'endormait, le pape murmura à son hôte ailé : « Tu n'es pas venu pour être sauvé. » Un petit oiseau blessé devint soudain le symbole d'une vague d'émotions intenses, entre amour et colère, entre espoir et doute. Quand le monde entier tourne son regard vers le Vatican, une question se pose. Un simple oiseau peut-il changer la foi de millions d'âmes ? L'événement hors du commun fit rapidement le tour du monde. Les images du pape tenant la chouette blessée furent partagées sur tous les réseaux sociaux, accumulant des millions de vues et des milliers de commentaires chargés d'émotions. Les grands médias entrèrent dans la danse, chacun proposant une interprétation différente. Certains parlaient d'un miracle du quotidien, d'autres y voyaient une manœuvre médiatique, et beaucoup y lisaient une leçon profonde d'humanité. Les débats enflammés s'installèrent sur les forums, dans les paroisses, sur les pages des journaux et même dans les cafés. Au Vatican, les jeunes prêtres commencèrent à intégrer l'histoire de Lucerna dans leurs sermons, mettant en avant la valeur de la compassion et de la vie. Même ceux qui s'étaient éloignés de l'Église furent touchés par cette histoire simple, mais porteuse d'un message puissant. Un célèbre journaliste français écrivit : « La chouette n'est pas qu'un animal blessé, elle est l'écho d'un message que l'humanité entière doit entendre, celui du respect de la vie et de l'amour sans frontières. » Cependant, tout le monde ne fut pas convaincu. Certains fidèles conservateurs critiquèrent le pape pour avoir interrompu un rite sacré, jugeant que son geste avait entaché la solennité de l'Église. La presse occidentale publia des analyses pointues, remettant même en question la place du pape auprès des fidèles. Mais le pape resta ferme. Dans une lettre adressée à la communauté catholique, il écrivit : « Dieu ne crée pas seulement l'homme, mais toute la création. Chaque être mérite amour et protection. Quand nous savons nous arrêter pour une petite vie, nous exprimons le plus grand amour qui soit. » Pendant les soins apportés à Lucerna, un autre miracle se produisit. La chouette commença à guérir. Ses yeux s'ouvrirent doucement, ses petits cris faiblement audibles mais pleins de vie racontaient une histoire poignante de persévérance et d'espoir. Le pape venait souvent à ses côtés, murmurant doucement, parfois en silence. Tout le monde ne voyait pas d'un bon œil le geste du pape. Arrêter une messe solennelle pour un hibou blessé? Pour certains, c'était un acte de miséricorde. Pour d'autres, une profanation des rites sacrés. Mais ce que Peu avait prévu, c'est l'onde de choc que ce simple acte allait provoquer. Une vague d'amour inattendue, bouleversante et dérangeante. Sur la place Saint-Pierre, dès le lendemain, les gens affluaient. Une vieille mère avec son enfant handicapé racontait comment les yeux de son fils n'avaient jamais brillé autant qu'en voyant le pape serrer le hibou dans ses bras. Un vétéran de guerre, accompagné de son chien aveugle, témoignait : « Je n'aurais jamais cru voir le pape agir comme un père, pas seulement un saint. » Derrière les hauts murs du Vatican, le hibou, désormais nommé Luce, montrait des signes de rétablissement. Les vétérinaires étaient stupéfaits. L'animal ne craignait pas l'homme, bien au contraire. Il se blottissait contre les mains du pape, comme un enfant cherche la chaleur d'un père. Un spécialiste de l'université de Bologne déclara, ému : « Cet animal, il ne se contente pas d'être sauvé. Il est en train de sauver quelque chose en retour. » Et puis, 3 jours plus tard, une lettre anonyme arriva au Vatican. Pas de signature, juste quelques mots tremblants. « Merci d'avoir fait ce que je n'ai pas pu. Protégez-le. » Qui avait écrit cela ? Comment savait-on que le hibou tomberait au Vatican ? Ces questions faisaient désormais vibrer l'imaginaire collectif, ajoutant une nouvelle couche de mystère à cette histoire déjà bouleversante.
Ce qui avait commencé comme une messe interrompue et un oiseau blessé devenait maintenant un débat mondial. Qu'est-ce qui importe le plus, le rituel ou la compassion? Et alors que tous les regards se tournaient vers le Vatican, c'est Luce lui-même qui allait provoquer la suite, d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Personne ne respire, personne n'ose bouger. Tous les regards sont fixés sur ce petit être tremblant, allongé sur les genoux du Saint-Père. Et soudain, un frémissement, un souffle faible, à peine audible, comme un murmure entre les mondes. Les paupières de la chouette frémissent. Un soupir s'échappe du vétérinaire. Et dans la pièce, le miracle semble naître. Le pape ne dit rien, mais ses yeux brillent d'humidité. Il pose une main sur la poitrine frêle de l'animal, un geste doux comme une prière silencieuse. « Je suis là », dit ce regard, « tu n'es pas seul ». La chouette redresse légèrement la tête. Elle tremble. Peut-être se demande-t-elle pourquoi elle est ici, dans les bras d'un homme, pas n'importe quel homme, mais celui qui incarne l'amour universel pour des millions de fidèles. Pourquoi une chouette a-t-elle volé en plein milieu d'une messe papale? Cette question, désormais, personne n'ose la poser, car ce qui se déroule ici dépasse la logique. C'est un message silencieux venu d'ailleurs, d'un monde où la fragilité est un cri que seuls les cœurs purs entendent. Pendant que le personnel médical prépare les instruments, le pape refuse de déposer la chouette. Il la garde contre lui, comme si aucun lit, aucune cage ne pouvait remplacer la chaleur de la compassion. « Ceci est un signe », murmure-t-il, « pas seulement pour l'Église, pour l'humanité entière. » Ses yeux se tournent vers la fenêtre embuée par la pluie d'hiver. « Nous avons appris à ignorer les petites choses, » dit-il. « Mais la vie, qu'elle soit celle d'une branche, d'un oiseau perdu ou d'un enfant oublié, a la même valeur sacrée. » La nouvelle du miracle silencieux se répand comme une traînée de poudre. Les chaînes religieuses, les médias internationaux, tous parlent de la chouette du pape, une icône inattendue de tendresse divine. Certains parlent de miracle, d'autres pleurent en découvrant cette histoire, et il y en a qui, après des années d'absence, franchissent à nouveau les portes d'une église. Pour la première fois depuis longtemps, la foi avait un visage qu'il comprenait, un visage qui embrassait un animal blessé. Et pour le pape, ce n'était que le début. Il exige qu'on trouve le meilleur vétérinaire d'Europe, peu importe le prix. Il ne s'agit pas de sauver un animal, déclare-t-il. Il s'agit de rappeler à l'humanité comment aimer. Ce soir-là, il pleuvait sur le Vatican. Mais dans cette petite pièce éclairée d'une lumière dorée, avec le battement fragile d'un cœur d'oiseau, quelque chose d'invisible reprenait vie. Un monde capable de compassion renaissait doucement. 6 jours après que la chouette est tombée dans la basilique, le pape revient dans la petite pièce où l'oiseau reçoit encore des soins constants. Les pansements changeaient avec douceur, les massages légers, et le souffle paisible des moines créait une atmosphère presque sacrée, suspendue hors du temps. Cette fois-ci, lorsque le pape entre, la chouette ouvre les yeux. Pas un battement de cils, pas un frisson, seulement un regard, profond, immobile comme la nuit de sa chute, mais habité maintenant par une lumière discrète, fragile, mais bien là. « Tu te souviens de moi ?» demanda doucement le pape, presque en chuchotant. La chouette ne répondit pas, bien sûr, mais ses yeux n'étaient plus étrangers. Elle leva lentement la tête, et pour la première fois, une aile tressaillit, non pas de douleur, mais comme portée par une émotion invisible. Le pape s'assit, posa sa main contre le bord de la cage. Leurs regards se croisèrent, un saint vivant et une créature sauvage, sans un mot, seulement une compréhension si profonde qu'elle glaçait l'échine. Il sourit tristement. « Tu sais, ils sont fâchés contre moi. Pour une chouette. » Il parla des appels des cardinaux, des articles critiques dans la presse.
On lui reprochait d'avoir interrompu la messe, terni l'image du Vatican, préféré l'émotion au devoir. Et puis, sa voix s'adoucit. Mais je ne regrette rien, et je ne suis pas seule. Un silence intense s'installa, puis quelque chose d'inattendu arriva. La chouette, avec un effort visible, douloureux, leva son aile gauche et effleura le doigt que le pape avait posé contre la cage. Un simple contact, mais suffisant pour figer l'homme le plus puissant de la chrétienté. Il la regarda, les lèvres tremblantes. À cet instant, le temps s'arrêta. Plus un souffle, plus un bruit du dehors, juste le regard de la chouette et la main de l'homme, une créature que l'on croyait sauvage, répondant avec une douceur presque irréelle. Et c'est là que le pape comprit. Il ne s'agissait pas seulement d'une vie sauvée, c'était une âme revenue du bord du vide. Le crépuscule descendait doucement sur le Vatican, peignant les toits d'une lumière dorée pâle. Mais dans une petite pièce discrète derrière la basilique, ce n'était pas la lumière qui bouleversait, c'était le silence sacré entre une chouette et un homme. La chouette, désormais nommée Lucia, en hommage à la sainte de la lumière, s'était réveillée après 3 jours de coma. Sa petite tête tourna doucement, ses grands yeux noirs balayant la pièce, avant de s'arrêter sur une silhouette vêtue de blanc assise près de la fenêtre. Le pape ne disait rien. Il se contenta de sourire, les yeux brillants d'émotion. « Tu es revenue, Lucia », murmura-t-il, comme s'il craignait de briser un miracle fragile. Lucia ne paniqua pas. Bien au contraire, elle avança lentement, ses fines pattes griffant doucement le parquet, et s'approcha de la main tendue. Puis, chose presque inimaginable, elle posa doucement sa tête contre cette main. Le vétérinaire éclata en larmes, non pas à cause d'un simple geste animal, mais parce qu'il venait d'en être témoin. Lucia avait reconnu son sauveur. À partir de ce moment-là, rien ne fut plus comme avant. Le Vatican ne fut plus seulement un lieu pour les hommes. Il devint un sanctuaire pour toute créature vivante. Un journal italien titra en une « Le pape et sa chouette, une amitié au-delà du croyable ». Les chaînes télé commencèrent à diffuser des images du Saint-Père avec la chouette perchée sur son bras, même pendant ses moments de prière. Un célèbre journaliste osa poser la question « Votre sainteté, n'avez-vous pas peur qu'on vous accuse de superstition ou d'idolâtrie animale ?» Le pape sourit. « Ce n'est pas de la superstition, c'est reconnaître que Dieu peut nous parler de 1000 façons, même à travers les yeux d'un oiseau. » Une semaine s'était écoulée depuis que la chouette avait bougé pour la dernière fois. Les vétérinaires parlaient de progrès, mais personne n'osait espérer qu'un jour, elle se souviendrait qu'elle avait appartenu au ciel. Le pape, chaque soir, entrait dans cette petite chambre silencieuse, s'asseyait près de la cage chauffée, égrenant son chapelet, les yeux fixés sur cette créature fragile. Mais un matin pluvieux, un miracle eut lieu. Un battement de paupières, un cri à peine audible comme un souffle, puis un étirement hésitant mais réel. Le pape, alors de dos, se retourna brusquement au son d'un frémissement. Et là, il la vit. La chouette le regardait, ses yeux dorés ouverts, brillants comme un ciel étoilé. Le silence envahit la pièce. Le vétérinaire en laissa tomber son stylo. Une sœur âgée posa la main sur sa poitrine, bouleversée. Le pape s'approcha doucement, tendit une main à travers les barreaux, et contre toute attente, la chouette ne recula pas. Elle s'approcha, puis posa délicatement son bec sur le doigt du Saint-Père, pas par instinct, pas par réflexe, mais comme un remerciement silencieux, un acte de foi sans mots. « Tu ne m'as pas seulement sauvé la vie », semblaient dire ses yeux, « tu m'as donné une raison de vivre. » À partir de cet instant, tout changea.
le pape ordonna l'élargissement de l'espace dédié aux animaux dans l'enceinte du Vatican. Un vétérinaire reçut le titre symbolique de gardien de la nature sacrée, et du monde entier, les gens affluèrent pour voir la chouette du pape. Mais ce n'est pas ce geste qui fit pleurer le monde, ce fut ce qui arriva le soir même. Sous des milliers de bougies tremblotantes, durant une messe en plein air, le pape monta soudainement sur l'autel, avec la chouette posée sur son épaule. Il ne lut aucun texte, il ne prêcha pas. Il dit simplement « Une créature si petite m'a appris ce que 1000 homélies ne m'ont jamais enseigné. La foi vient du cœur, pas des livres. » Et toute la place Saint-Pierre retint son souffle, puis une vague d'applaudissements, des larmes, des visages bouleversés. Jamais le lien entre l'homme et l'animal, entre la foi et la vie, n'avait été aussi vibrant. La nuit s'était posée sur le Vatican comme un manteau de velours noir. Dans la petite pièce transformée en refuge pour la chouette, le pape était seul, assis près de la cage en bois. Une bougie vacillait doucement, projetant sa lumière sur son visage marqué par la fatigue, mais illuminé d'une étrange tendresse. « À quoi penses-tu, petit être aux yeux qui transpercent la nuit ?» demanda-t-il doucement. La chouette ne répondit pas, mais ses yeux restèrent grands ouverts, captivés par cette voix grave et apaisante. Un instant étrange se produisit. Elle ne montra aucune peur. Elle pencha légèrement la tête, puis émit un petit cri, discret, presque comme un souffle. « Tu sais, poursuivit-il, j'ai longtemps cru que la vie sacrée n'était réservée qu'à l'homme. Mais depuis que je t'ai rencontré, je commence à croire que Dieu a peut-être placé un fragment de son âme dans chaque créature vivante. » Il s'interrompit. Les yeux de la chouette restaient fixés sur lui. « Et si c'est vrai, alors je dois faire plus que soigner. Je dois apprendre à écouter. » Un profond silence s'installa, mais pour le pape, ce n'était pas un silence vide, c'était un dialogue sans mots, un échange d'âme entre lui et l'animal blessé. Dans cette pièce, un homme et une créature sauvage commençaient à se comprendre sans parler. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis le début de son pontificat, le pape écrivit dans son journal « Je ne suis pas seulement le gardien de l'Église, je suis aussi le gardien des âmes les plus silencieuses que Dieu m'a confiées. » Le lendemain matin, la lumière douce du soleil filtrait à travers les vitraux de la Saint-Siège, mais dans les couloirs du Saint-Siège, l'ambiance était lourde. Les murmures ne se cachaient plus. Ils résonnaient comme une tempête contenue. Le pape a passé la nuit entière avec une chouette. Il pourrait être influencé. Et si c'était un mauvais présage? Un vieux cardinal, Silvano, aux cheveux blancs comme la neige, entra dans la salle de réunion où les prélats débattaient vivement. Il ne dit rien au début. Mais en regardant le portrait du Saint-Père accroché au mur, ses yeux brillèrent d'un souvenir profond. Alors que les critiques devenaient plus dures, il se leva lentement, s'appuyant sur sa canne, et sa voix, rauque mais ferme, s'éleva. « Vous souvenez-vous, il y a 10 ans, d'un petit garçon qui s'était égaré dans les jardins du Vatican? Un enfant muet que personne ne voulait approcher, sauf un homme, le pape. Il est resté assis avec lui pendant des heures, en silence. Et grâce à ce silence partagé, le garçon a dit son premier mot, « Papa ». La pièce devint silencieuse comme une cathédrale vide. Cette chouette n'est pas une épreuve de foi, elle est une opportunité d'écouter les âmes qui ne savent pas parler. Puis, dans un silence sacré, le cardinal Silvano quitta la salle et se dirigea vers la petite pièce où la chouette était soignée. Il s'assit doucement près de la cage, regarda l'oiseau en convalescence et murmura, les larmes aux yeux. « Tu ne me connais pas, mais j'ai été, moi aussi, une âme perdue.
merci de m'avoir rappelé ce qu'est la foi. » Une larme solitaire coula sur sa joue ridée. Le soir même, un décret officiel fut publié depuis le Vatican. Chaque créature née de Dieu mérite d'être entendue et soignée. Le petit hibou pouvait à nouveau voler. C'était un matin de mars, doux et frais, quand la lumière filtrait à travers les branches du jardin du Vatican. Le pape se tenait là, immobile, observant l'animal battre des ailes. Mais au lieu de s'envoler, il revint se poser doucement sur sa main, le regard fixé dans le sien. « Tu ne veux pas partir, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, comme s'il parlait à une âme. La réponse ne vint pas par les mots. Elle se trouvait dans ce regard, un regard pur, débarrassé de toute peur, empreint d'une confiance absolue. Et puis, l'impensable arriva. Ce matin-là, en entrant dans le bureau du pape, les cardinaux trouvèrent une branche d'olivier séchée, vestige d'un ancien nid, posée sur son bureau, accompagnée d'un morceau de tissu, visiblement rapporté du jardin. Comment un oiseau aurait-il pu déposer cela là, exactement à cet endroit et à ce moment précis? Murmura un archevêque, abasourdi. La nouvelle se répandit rapidement dans toute la communauté catholique. Pour les croyants, ce n'était pas simplement un geste animal, mais une lettre envoyée par la nature, comme si Dieu répondait à l'amour humain par l'intermédiaire de cette petite créature. Cet événement bouleversa profondément le pape. Lors de l'audience générale, il déclara : « Parfois, Dieu ne parle pas avec des mots. Il parle à travers le battement d'une aile, ou une créature que nous jugeons insignifiante, pour éprouver la compassion en nos cœurs. » Depuis ce jour-là, une campagne pour la protection des oiseaux sauvages fut lancée depuis le Vatican, sous le slogan « Aucun être vivant n'est trop petit pour être aimé ». Personne ne s'y attendait. Une nuit après le début du voyage sacré, la chouette s'effondra doucement au centre de l'église de Pierre. Le pape, en prière solitaire, entendit le frôlement léger d'une aile contre la statue de la Vierge. Il se précipita. La chouette avait les yeux ouverts. Pas de peur, une paix infinie. À genoux, il posa sa main sur son plumage encore tiède. « Tu es allé aussi loin que tu pouvais, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Aucun membre de la délégation n'osa interrompre. Le monde semblait retenir son souffle. Dans un ultime effort, la chouette reposa doucement sa tête dans la paume du pape, comme si elle savait que l'instant était venu et qu'elle ne voulait pas partir seule. À cet instant précis, il n'y avait plus de trône, plus de tiare, plus de rituel, seulement un homme et une âme ailée offerte au ciel. Le pape pleura, non pas de faiblesse, mais de gratitude. Il comprenait enfin. Le miracle n'était pas dans la durée de vie de la chouette, mais dans sa manière d'exister, libre, courageuse et aimante. Toute la communauté pria en silence. Aucun téléphone, aucun mot. Mais à partir de ce moment, des cœurs furent transformés. Le lendemain matin, la lumière dorée de l'aube caressa les dômes anciens. Mais là où le pape était assis, une ombre douce persistait. Devant lui, la chouette reposait, enveloppée dans un simple tissu blanc. Pas de cercueil précieux, pas de dorure, seulement un profond respect pour une créature qui avait enseigné au monde la tendresse et la foi. Le pape refusa toute cérémonie somptueuse. Il porta lui-même la chouette au jardin derrière la basilique, là où se dressait un vieil olivier centenaire.
Ses mains tremblaient, mais son cœur était ferme. Il creusa un petit trou. « Tu n'es pas morte pour rien, dit-il, la voix brisée. Tu es messagère d'une vérité oubliée. » Les habitants du village, bien qu'éloignés du Vatican, se rassemblèrent dans ce jardin. Ils apportèrent des fleurs sauvages, des bougies, des lettres écrites à la main. Ils n'étaient pas là uniquement pour la chouette, mais pour ce qu'elle avait éveillé en eux, un désir profond de vivre avec bonté, courage et amour. Dès lors, ce lieu devint un site de pèlerinage. Mais le pape interdit toute statue, tout monument. « L'âme n'a pas besoin de pierre, dit-il, elle a besoin de mémoire vivante. » Une nuit, dans la brume fine, Antonio, le vieux jardinier du Vatican, passa près de l'olivier où la chouette avait été enterrée. Il s'arrêta, troublé par un parfum étrange, ni celui de la terre ni des feuilles, mais une odeur de bois brûlé, semblable à de l'encens. Il s'agenouilla et posa sa main sur le sol. Une chaleur douce monta le long de son bras. Puis, il la vit. Une petite pousse avait surgi, ni olivier, ni plante connue. Ses feuilles étaient en forme d'ailes déployées. Antonio, les jambes tremblantes, courut prévenir le pape. À son arrivée, le Saint-Père ne dit rien. Il s'agenouilla et inclina la tête devant la petite pousse. En latin, il murmura « Dominus adest », le Seigneur est ici. Le lendemain, la rumeur parcourut toute l'Europe. Une plante étrange pousse là où la chouette est enterrée, au Vatican. On débat, les journaux s'enflamment, les scientifiques accourent. Mais le pape sourit simplement. Ce n'est pas quelque chose à étudier, c'est quelque chose à écouter, avec le cœur. Depuis ce jour, on l'appelle l'arbre du silence et de l'espérance. Et plus rien ne fut jamais pareil au Vatican. Une nuit au début de décembre, le froid mordait la peau et la neige tombait doucement sur la coupole de la chapelle Sixtine. Le vent traversait les jardins du Vatican, si silencieusement qu'on pouvait entendre le crépitement des petites flammes des lanternes lointaines. À ce moment-là, le pape priait dans sa chapelle privée, quand un léger bruit frappa la vitre. Ce n'était pas un humain, c'était un oiseau. En sortant, il vit une scène inoubliable. L'arbre du silence et de l'espérance, né de la tombe de la chouette, émettait une lumière douce, comme une flamme dansante, mais qui ne brûlait pas. Cette lumière n'éclairait pas comme une lampe. Elle emplissait l'air, réchauffait le vent et faisait éclore les fleurs alentour, en plein hiver. Étrangement, des dizaines de chouettes étaient perchées autour de l'arbre, silencieuses, leurs yeux brillants d'une attente sacrée. Le pape s'agenouilla. Nul ne sut ce qu'il pria ce soir-là, mais le lendemain matin, il se tint sur la place Saint-Pierre, non pas comme un orateur, mais comme un père. Le monde n'a pas besoin de plus de puissance, il a besoin de tendresse, comme cette chouette me l'a enseigné. Il a besoin de vie jaillissant de la douleur, comme cet arbre né d'une tombe. Si nous nous agenouillons devant ce qui est petit, c'est alors que le grand viendra. Ce jour-là, dans toutes les églises du monde, un banc fut laissé vide au premier rang, en mémoire des âmes oubliées, petites mais précieuses.